פרשת ראה, יום רביעי. אמר רבי יוסי, נפש כי תחתה, ידנה לקחה. בשרשיים השפוך היום, הייתה להי נפש, הזדהרה בחובוה ודהוב, להידכאה. עד שפוך היום, אשר הוא יומא דעלמא ויתה ההוא יומא תקיפה, דהדבר לה מלכה דינה לנפקה מהעלמא. ונצאו הצללים, דהו רזה בן חבריה, דקאמרי דבשרתא דמטה, זימנה דברנש, דפקה מן עלמא. סולמה דברנש התעבר מיני. עד ההוא דכתיב, עד שפוך היום, עד דלה אין שוף יומא לנפקה מהעלמא. ונצאו הצללים, דתעבר סולמה יתו, קמא מרי. Donc Rabbi Yossi dit, Nefesh qui t'as une âme qui pêche. On rappelle le verset dans Shir HaShirim, Ad sheyafuach hayom, jusqu'à que le jour s'en va. Il dit, quelle est l'explication de ce verset? Il dit que c'est un avertissement pour la personne qui a péché, de revenir, de faire teshuva et de se purifier de tout ce qu'elle a fait de négatif. Parce qu'on dit Ad sheyafuach hayom, jusqu'à que le jour s'en va. De quel jour on parle? On parle le jour qui représente la vie dans ce monde ici. Et donc après ce jour, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce qu'on appelle le jour de justice, le jour de rigueur, où le roi va demander à cette Neshama de rendre compte de ce qu'elle a fait. Quand c'est écrit Venatsu Aselalim, et les ombres vont partir. Il dit ça, c'est un grand secret que les Chaverim ont expliqué. Et ce secret, c'est que quand un homme vient pour quitter ce monde-là, il a son ombre qui le quitte 30 jours avant. Et c'est pour ça que c'est écrit, jusqu'à ce que le jour passe. De quel jour on parle? Donc on parle de ce jour où qui correspond à la vie d'ici. Et les Tselalim, les ombres, hein, c'est-à-dire avant que ces ombres s'en vont, en quelque sorte, donc qu'ils fassent des chouvas, qu'ils reviennent à son Seigneur. Pelazarma, Terensumin, Itle, les Barnash, Kadihu, Bekiyuma, Hadevarva, Bechazeira, Kertiva Salim, Tare, Echad, Mustakere, Kachada, Kedinuhu, Barnash Bekiyume, Verdan Assur Azelalim Ketiv. Il y a Rabbi Lazar dit, on parle de au moins deux ombres, puisqu'il écrit ombre au pluriel. Il dit que quand un homme est donc vivant, il a deux ombres, une qui est grande et une qui est petite. Et quand vient, et quand ils sont ensemble, hein, c'est-à-dire ces deux ombres, alors l'homme est là, dans ce monde-là, et en santé. Et quand on dit Venassoua, c'est mais quand ces ombres s'en vont, hein, il dit, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de vie pour cette personne-là. Kiten baré barnash, stakela veovadoy, ou takela lo kamemare, yode aleu, yegeni kusha beru, ikre lakom mechanun mekabel inun detavin kame, vadahu al shafua ayom venassoua selalim, tekevan de inun selalim, traber almine, yehutafis bekolara teshuva, yi avalo me'alia kolkach, כזמנה דקאים אירו בקיומי, ושלמה מלכה הכריז ואמר, וזכור את בואך בימי בכורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה וגומר. Et donc c'est pour ça qu'il est nécessaire pour l'homme de regarder ses actes et de les réparer et de confesser sur tout ce qu'il a fait de négatif. Parce que Akadosh Baruch Hu est appelé Rachum Vechanun, bon et miséricordieux. Donc il accepte ceux qui viennent et qui font un retour vers lui. Et donc c'est pour ça que c'est écrit qu'il fasse des chouvas avant que partent ces ombres. Parce que dès que ces ombres partent, comme on a dit, hein, et donc là, et que cet homme-là est tombé par exemple malade, et alors là il fait des chouvas. Il dit, bon, mais c'est pas, la teshuva n'a pas autant de force, c'est pas aussi pas une véritable bonne teshuva, comme s'il avait fait alors qu'il était en pleine santé. Pour ça que Shlomo Meler a dit
dans Kohelet. Uskor et borecha bimei becholatecha. Et rappelle-toi de ton Créateur pendant ta jeunesse, avant que viennent les jours négatifs, ça veut dire fais tes choix avant la vieillesse et avant que tu tombes malade et que tu n'aies plus de choix. Ve'ala achafu achayom, tebari barnash takena ovadoy, dechad matun yomol istakela min alma, ucha velichuto ya'ale ve'omer. והוא עד ודאי מקמי זמנין, לסעריר בלנחי פקודה, בגין כך הועיל, וברנש הוא עד בשרתה דייטוב קמי מלכה, או ראה או ידע, או ראה אינון חובין, דאהבה והסתכל בהו. Et donc c'est pour ça que c'est écrit, avant que le jour ne passe. Donc, avant encore que arrive le jour où il doit quitter ce monde. Il dit c'est là qu'il doit faire. C'est pour ça que c'est écrit Nefesh qui était une âme qui a péché vers moi et qui a donc écouté cette voix. On parle de quelle voix? C'est cette voix intérieure qui le fait venir, qui le fait faire cette échouva et revenir vers Hachem. Il dit, et aussi, Hachem dit j'ai pris cette âme comme témoin et je l'ai fait jurer en quelque sorte de faire attention, d'accomplir toutes les mitzvot. Et c'est pour ça que l'homme lui-même devient son propre témoin. C'est-à-dire quand il va revenir chez Hachem, lui-même va témoigner sur ce qu'il a fait. Comme il est écrit Ora'a Oyada, Ora'a Inun Chovin de Ava Vestakibeu. Il dit ici de ce qu'il a vu. C'est-à-dire quoi? De ce qu'il a vu de tous les péchés qu'il a fait. Et qui réfléchissent, qui méditent. Oyada, Berura Demila de Ava, Alpikodema. Oh, qui sait très bien. Il sait qu'il a transgressé toutes les mitzvot de Hachem. Il me yagid, le Deraleo Kamemare, Kadiafouk min Alma Venasa Avono. Mais si il ne fait pas teshuva et qu'il ne confesse pas tout ce qu'il a fait devant Hachem, alors il quittera ce monde avec tous ses péchés sur lui. Et quand il rentre et qu'il arrive en haut avec tous ses péchés et toutes ses transgressions, comment est-ce qu'ils vont lui ouvrir les portes de Gan Eden? Et comment est-ce qu'il va se tenir debout devant Hachem? Comment est-ce qu'il pourra le faire ça? C'est pour ça qu'il faut se débarrasser de tout ce poids-là pendant cette vie ici. Comme ça, en arrivant en haut, la personne est prête à recevoir plutôt ce qui est bien, plutôt que de faire face à une justice et à des accusateurs qui vont lui faire valoir tous ces péchés qu'il a fait et dont il n'a pas fait teshuva.